Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Laver hauteur et les nappes pour une lecture de 3 minutes. Publié le 01.04 2019. De nos jours, les magasins de produits chimiques ménagers débordent tout simplement de moyens pour laver le linge. Il s'agit de gel, de poudre sèche, d'écomédicaments, de capsules et de comprimés. Tout le monde sait peut-être que la composition de ces détergents contient souvent des composants nocifs pour la santé, qui peuvent provoquer non seulement des réactions allergiques, mais aussi l'apparition de problèmes respiratoires. Pour éviter de tels aujourd'hui, les magasins de produits chimiques ménagers débordent de détergents pour le linge. Il s'agit de gel, de poudre sèche, d'écomédicaments, de capsules et de comprimés. Tout le monde sait peut-être que la composition de ces détergents contient souvent des composants nocifs pour la santé et qu'ils peuvent provoquer non seulement des réactions allergiques, mais aussi l'apparition de problèmes respiratoires. Pour éviter de telles maladies et prendre soin de votre santé, vous pouvez préparer un détergent à lessive à base de produits naturels, facile à réaliser de vos propres mains à la maison. Comment fabriquer de la poudre avec ses propres mains? Pour fabriquer de la poudre avec vos propres mains, vous n'avez pas besoin de composants rares ou exclusifs. En outre, un tel produit vous permettra non seulement d'économiser de l'argent, mais aussi de laver efficacement n'importe quel linge. Bébé, linge délicat, literie, etc. Ce dont vous aurez besoin, le composant le plus important pour la préparation de la lessive en poudre avec vos propres mains est donc le savon. Il est très important de choisir la composition la plus naturelle. Pour ce faire, il convient d'utiliser 72% de savon de Marseille. Savon à la glycérine. À base d'huile. Castille, sans additifs. Point à base de graisse animale. Avant de commencer le processus de fabrication du savon, il est nécessaire de le sécher un peu pour qu'il puisse être plus facilement râpé. Pour remplacer les agents de blanchiment et les additifs actifs, le bicarbonate de soude ordinaire est idéal, car il n'est pas moins efficace pour éliminer non seulement les taches, mais aussi les mauvaises odeurs. Pour améliorer l'efficacité du lavage, il est préférable de prendre du carbonate de soude qui, entre autres, protège la machine à laver de la formation de calcaire sur les éléments chauffants. Un autre composant important est le borax. En d'autres termes, il s'agit du tétraborate de sodium, qui a des propriétés désinfectantes, ne provoque pas d'allergie et nettoie les tissus à l'intérieur des fibres. Vous pouvez l'acheter dans les magasins de produits chimiques ménagers ou dans les points de vente spécialisés dans les produits cosmétiques pour la maison. Pour que le linge dégage un arôme agréable après le lavage, vous pouvez ajouter une huile essentielle à la composition, selon votre goût. Il peut s'agir de citron, de menthe poivrée, de conifère, de rose-thé, de lavande, de camomille, etc. Pour préparer une poudre naturelle de vos propres mains, il vous faut donc du savon, de la soude, borax, huile essentielle. Mode d'emploi en général, il existe plusieurs recettes pour fabriquer de la poudre à la maison, mais nous allons vous parler de la recette classique. Elle comprend des copeaux de savon, à votre choix, 3 tasses. Du carbonate de soude, 2 tasses. Bicarbonate de soude, 1 tasse. Borax, 2 tasses. Huile essentielle, 20 gouttes, peut être augmentée à volonté. La préparation de la poudre n'est pas difficile, râpez le savon à l'aide d'une râpe fine. La meilleure option est de le broyer dans un mixeur. Il est très important de le râper aussi finement que possible, car de grosses particules peuvent rester sur les vêtements. Au copeaux, ajoutez tour à tour, le carbonate de soude, le borax, le bicarbonate de soude, l'huile essentielle. Mélangez bien le tout pour obtenir une consistance homogène. La lessive ainsi obtenue peut être utilisée à la fois pour le trempage du linge et pour le lavage principal. En règle générale, une cuillère à soupe suffit pour une méthode manuelle et 1,5 à 2 cuillères à soupe pour une machine automatique. Vous pouvez la charger dans le compartiment des fonds ou directement dans le tambour.